Bonjour tout le monde. Donc, Facebook ne me permet pas de... en fait, Zoom et Facebook ne me permet pas en ce moment de mettre ça live sur ma page pro. Fait que là, je suis en live sur ma page. Fait qu'il va probablement avoir des gens de ma famille, de mes amis qui vont voir ça. C'est pas grave, on le vit de même. On les salue. Oui, c'est ça, on les salue. Puis j'ai partagé sur ma page pro en même temps. Donc, bonjour à tous. Donc, pour ce deuxième live, en fait, j'ai le bonheur de recevoir Alexandra Philibert de la Rouquine Communication. Donc, elle est spécialisée en communication, donc autant les réseaux sociaux, la rédaction, puis elle a un beau bagage d'expérience avec les médias traditionnels, donc dans ses précédents emplois. Donc, ça va être super intéressant de jaser avec elle aujourd'hui. Fait que bonjour Alexandra. Salut Mélanie. Fait que ça va toujours bien? Ça va toujours bien. Facebook un petit peu en crise d'adolescence dernièrement, dont aujourd'hui, clairement, pour le live, mais c'est pas grave. Ben c'est ça, là. Moi, j'avais tout préparé. J'ai fait exactement la même chose que la semaine passée avec Marie-Josée. Puis, je suis en live sur ma page, mon profil personnel et non pas ma page pro. Fait que salut à tout le monde du profil perso en même temps au passage. Je fais juste vérifier que ça fonctionne sur ma page avant d'aller plus loin parce que tantôt, on se parlait tout seul finalement en live puis on n'était pas à bonne place. Fait que je vérifie ça tout de suite. Oui! Oui, super. OK. Yay! Ça marche. J'ai comme un petit peu chaud, mais pour pas les mêmes raisons que la semaine passée. En tout cas, bref. Donc comme je l'ai dit en fait en introduction, tu as une expérience beaucoup au niveau des médias traditionnels. Puis aujourd'hui, ce que tu fais avec la Rouquine Communication, c'est un peu plus tourné au niveau du web. Pourrais-tu comme nous présenter un peu ce que tu fais, ton expertise, puis dans le fond, les mandats que tu fais avec tes clients, ça consiste à quoi? Oui, bien en fait, j'ai une expérience avec les médias traditionnels parce que j'ai travaillé chez RNC Média quand il y avait encore les radios en Abitibi-Témiscamingue. J'ai travaillé chez TVA, même si j'étais dans vraiment le domaine web chez TVA, mais tu sais, je veux pas tout s'entrecoupe un petit peu. J'ai fait aussi du web chez Yahoo Québec Sport. J'ai fait aussi, j'étais cordeau en fait chez Groupe Sport 5, qui est la cage et qui avait Interbox à l'époque. Je n'étais pas nécessairement les mains dans la poutine des médias. Par contre, je faisais les relations avec les médias et ces choses-là. Fait que, j'ai touché un peu plus du web que le traditionnel, mais j'ai toujours été en contact avec le traditionnel, sauf un peu moins depuis que je suis à mon compte. C'est vraiment plus du web. Dans le fond, mes expertises, c'est réseaux sociaux et rédaction. Je fais aussi un peu de formation. En 2020, c'est pas arrivé, puis c'est bien correct aussi, mais je travaille sur une formation justement pour aider les gens parce que j'aime apprendre des choses aux personnes, mais aussi parce que j'aime apprendre dans ces processus-là. Et il y a quelque chose qui s'en vient de ce côté-là en 2021, mais je ne suis pas assez avancée pour en parler plus en détail. Sinon, réseaux sociaux, je vais être vraiment beaucoup dans la création de contenu et la gestion de communauté. En fait, la différence, c'est que la création de contenu, c'est beaucoup les petites phrases qu'on va voir dans les publications avec soit des photos déjà fournies par le client ou des photos que je vais prendre moi-même. Si ça te prend une qualité X, Y, Z, c'est sûr que je vais aller avec un photographe. Je suis capable de faire des petits visuels, mais c'est sûr aussi que je ne suis pas graphiste. Si ça va plus loin, je vais aller faire affaire à un graphiste. Si c'est du vidéo, je vais aller faire du vidéo avec un vidéaste. À moins que je suis capable de faire des petits montages, mais on s'entend, ça dépend c'est quoi le client désire puis ce que je suis capable de faire de mon côté. Ça va être vraiment de tout mettre ça ensemble, le contenu, ou sinon, mettons, il y a des breloques, on me donne ça, moi, je prends une photo chez moi, c'est de la création de contenu. Tout le monde en fait un petit peu, même s'ils ne sont pas créateurs, mais quand tu es créateur, c'est que c'est vraiment plus précis, c'est une qualité différente aussi, puis un objectif, puis c'est stratégique. Gestion de communauté, ben, en fait, c'est vraiment de répondre aux commentaires et aux messages privés. Donc, quand vous parlez, mettons, je sais pas, vous parlez à Maxi, je sais n'importe quoi, là. Vous écrivez un commentaire et Maxi vous répond, ben, c'est quelqu'un comme moi qui est à l'arrière de son ordinateur qui répond. Même chose sur les messages privés. Donc, tu sais, les sacres puis les insultes, on peut se laquer un petit peu. Ça arrive souvent dernièrement. Ouais, 2020 est rude. Oui, mais tu sais, je ne suis pas chez Maxi. C'était un exemple, mais juste vous dire, ça arrive chez d'autres clients. C'est de faire de l'interaction, tout ce qui est like, commentaires, ces choses-là, pour justement que la page fonctionne bien, garder une page en santé, ces choses-là. Tu sais, là, je vulgarise ça très, très rapide. Tandis que rédaction, je dis beaucoup rédaction tout genre parce que je peux faire du traditionnel comme du web, mais depuis que je suis à mon compte, depuis 2018, je suis vraiment dans le web à 100%. Mais ça va être beaucoup des billets de blog ou des textes sur des sites web. Donc, si tu as des textes
sur ton accueil, ton à-propos, toutes ces choses-là. Tu veux que ce soit parfait pour attirer ta clientèle, pour créer une ambiance, tout en étant optimisé pour les recherches aussi, parce que ça compte quand les gens cherchent, mettons, je sais pas, un plombier, ben, tu veux que ça soit optimisé pour ça. Ben, c'est ce que je fais. C'est que je vais créer les textes en fonction des informations que je vais avoir pour te donner une ambiance, un feeling quand les gens vont aller sur ton site web, que ce soit le fun aussi à lire. Même chose pour les blogs, je vais m'adapter aux clients. Ça peut être des textes pour Noël, pour tes clients que tu veux envoyer, puis que tu veux que ce soit à ta sauce, ben, c'est quelque chose que je fais aussi. Ça peut être très, très large, mais c'est beaucoup dans ça que je suis présentement. Ça peut être les dépliants, ça peut être... Oui. c'est ça, il y a plein de... Ça peut être des slogans, ça peut être... tu as un pamphlet à donner, puis tu veux vraiment... Hey, j'arrive pas à dire ce que j'ai de besoin en 4 phrases. Ben OK, donne-moi ton texte de 800 mots, puis moi, je vais aller fouiller, puis je vais te le faire en 4 phrases. T'sais. Ouais, ça, c'est super parce que même aussi sur le site web, souvent les clients sont c'est moins facile pour eux de se vendre. Puis on sait, mettons une page à propos, ben on s'y attend pas, mais c'est une page qui est vraiment beaucoup, beaucoup consultée. Fait que c'est important d'avoir un texte qui est intéressant. Oui, puis juste en passant par rapport à ça, j'ai vu des gens récemment qui disaient que c'était pas important. Au contraire, erreur. Google, si tu n'as pas de page à propos, peut vraiment faire mal à ton site web. Fait que oui, un à propos, s'il vous plaît. C'est un beau conseil. Fait que je vais juste... Là, j'ai un petit délai encore. Là. Des fois, on dirait que l'ordinateur, il a de la misère à prendre le direct. Là. En tout cas, c'est pas grave. Comme premier sujet que j'avais envie de parler avec toi, c'est en fait, selon toi, ce serait quoi les erreurs de communication les plus fréquentes que tu vois, mettons, au niveau de la PME, là, toujours la PME, parce que les grandes entreprises, ils ont leur département et tout ça, mais à plus petite échelle d'entreprise, c'est quoi les erreurs que tu vois le plus souvent? Je dirais qu'il y en a deux. En fait, puis il y a même les grosses entreprises, des fois, là, ils peuvent atterrir là-dedans. Là, s'il n'y a personne qui est à l'abri, il y a celle de vouloir être partout. Parce que, tu sais, on le voit, là, juste en 2020 avec TikTok, bon, OK, c'est clair, on avait beaucoup de temps aussi avec la COVID, malheureusement. Tu sais, il y a eu vraiment une montée en popularité de la plateforme, à tort ou à raison, mais est-ce que, parce que c'est populaire, il faut nécessairement être là? Tu sais, je veux dire, ça se peut que ce soit super pertinent pour ton entreprise. Là. Ça se peut qu'il y a un challenge X, Y, Z, qu'il faut que tu sois là parce que c'est en lien avec ton entreprise. Mais il y a souvent une volonté de faire OK, je veux être sur Facebook, je veux être sur Instagram, je veux être sur Twitter, je veux être sur LinkedIn, puis je veux être sur TikTok. Puis là, à un moment donné, c'est parce que, OK, tu dilues ton message. Tu peux être sur toutes les plateformes, mais il faut que tu aies une stratégie différente pour chacune des plateformes parce que l'algorithme n'est pas pareil. Quoique Instagram et Facebook, vu que ça appartient à la même personne, ça commence à se ressembler beaucoup. Ouais. C'est ça, c'est pas le même public nécessairement, c'est pas les mêmes habitudes de consommation ou d'interaction. Les formats visuels ne sont pas pareils. Sur Instagram, ça va être, mettons, 12,80 par 12,80, je dis n'importe quoi, là, mais puis sur Facebook, ça va être différent. Fait que, il faut t'adapter tes visuels, il faut t'adapter ta communication, il faut t'adapter ton langage. Ça fait beaucoup de travail. C'est beaucoup d'heures de travail qu'on n'y pense pas parce que j'ai rien contre ma tante Ginette là, qui est sur Facebook, là, mais elle n'a pas nécessairement... Non, mais c'est vrai, parce que souvent, j'entends avec des PME, « Ah, mais tu sais, un tel dans ma famille connaît ça, Facebook. » Ça se peut, OK? Ça se peut que cette personne-là, elle a les connaissances, ça fonctionne. Ouais, oui, mais ça se peut aussi qu'il ait appris sur le tas, puis ça fonctionne. Écoute, tu sais, je ne veux pas dévaluer les connaissances, sauf que cette personne-là n'est pas nécessairement formée ou au goût du jour par rapport à ça. Gérer une page Facebook ou un compte Instagram, c'est très différent d'un profil Facebook ou d'un profil Instagram normal. Et il y a des stratégies, il y a des outils. Sur Instagram, il y a les hashtags aussi. Tu sais, il y a beaucoup de choses à penser. C'est beaucoup de travail pour réfléchir à la stratégie, mais aussi pour créer ton contenu. C'est pas vrai qu'en 3 heures, là, tu peux créer 4 mois de contenu. Là. Tu sais, tu peux jeter des idées, mais là, tu n'as pas fait ta publication, tu n'as pas ton texte, tu n'as pas ton visuel, tu n'as pas ta séquence, parce qu'il y a des séquences aussi si tu fais de la vente, ces choses-là, tu sais. Fait qu'il y a tellement de choses, puis là, les gens se pitchent partout sur tous les réseaux, mais à un moment donné, c'est que ça s'essouffle. Ils peuvent être là comme un 15 semaines, là. Ils vont être intenses, puis ils vont disparaître pendant 4 mois. Tu sais, qu'est-ce qui est mieux? D'être absent d'une plateforme qui ne t'apporte absolument rien ou d'être là, mais de ne pas être là? Hey, je vois, faire un choix.
J'ai pas demandé au début de la vidéo, ceux qui Oui. sont en live, de nous dire un petit bonjour en commentaire. Puis là, je viens de voir qu'il y en avait qui nous avaient dit bonjour quand même. Fait que dans le fond, il y a Marie-Josée, il y a Diane, ma mère, allô? Allô, Et Diane? Nancy aussi, Nancy Gosselin de La Conquête. Fait que bref, je vous Super. salue. Puis ceux qui écoutent, n'hésitez pas à écrire puis à poser des questions. Dans le fond, si vous avez des questions qui vous viennent par rapport à ce que Alex vient de mentionner, je pense que tu as touché plusieurs points importants de un contenu différent. Puis des fois, c'est comme le même sujet que tu peux traiter sur les plateformes, mais avec des angles différents. Mais oui, parce que, admettons que tu fais, je donne un exemple, tu as une infolettre, OK? Parce qu'infolettre, c'est pas du réseau social, mais ça en fait partie quand même parce que c'est sur le web, puis c'est super important à voir aussi. Mais moi, je peux faire un sujet en primeur dans mon infolettre. Je vais prendre un petit bout de ça, je vais le faire en publication Facebook. Là, je veux prendre la même thématique, je vais l'écrire différemment sur Instagram. Sur LinkedIn, ben, je vais parler peut-être, OK, je suis là, mais je ne suis pas vraiment là pour vrai sur LinkedIn. Je vais partager un autre contenu, puis là, je vais faire, OK, ben, je vais aller plus loin parce que j'ai d'autres choses à dire, puis qu'une infolette, c'est pas assez grand pour que je le fasse, ben, je vais faire un billet de blog. Je veux dire, tout contenu peut vraiment j'ai dévalué, puis c'est vraiment pas le bon mot. Je cherche vraiment un mot aujourd'hui, je m'excuse en tant que professionnelle de communication. Mon cerveau ne marche pas avec ma tête. Mais en fait, mon cerveau ne marche pas avec ma bouche, comme tu vois, c'est tout croche, mais c'est pas grave. C'est ça, mais c'est que tu peux décliner, c'est ça le mot que je cherchais. Tu peux décliner chacun de tes contenus. C'est le même principe que si tu as un visuel, tu dois le décliner en différents formats. Ben, en web, en rédaction, c'est ça aussi, autant sur les réseaux sociaux que rédaction blog et tout. Puis c'est correct de faire ça parce que ça te permet d'être partout, mais dans les plateformes qui sont pertinentes. Je vais prendre mon exemple dans le sens que j'ai une page Facebook au nom de mon entreprise. J'ai un compte Instagram perso, mais j'ai un compte Instagram d'entreprise parce que je veux dissocier les deux. Les deux sont publics, mais le contenu que je fais perso n'a pas rapport avec la communication parce que, je veux dire, ma mère m'aime beaucoup, elle va regarder mes affaires, mais ça se peut qu'elle est un peu tannée d'entendre parler de Facebook. Ouais. Et j'ai une infolette à une fréquence X, mais Twitter, j'en avais un pour la routine communication et je l'ai enlevé parce que ça ne me servait absolument à rien. J'ai mon Twitter personnel. Twitter? T'aimes ça, Twitter? En fait, ça dépend. Parlons-en, parce que moi, je déteste. Pour parler de sport, c'est vraiment cool, OK? Moi oui. J'ai un dada de sport, puis j'aime ça. Mais tout ce qui est sport nouvelle, OK? Beaucoup les nouvelles, c'est très, très fort. Fait que si tu as une entreprise qui touche à beaucoup de choses là-dedans, vas-y. Mais c'est pour créer de la discussion. C'est pas nécessairement de faire, OK, je fais une publication, puis tout le monde va répondre. C'est pas ça. Il faut toujours que tu penses en fonction que tu fais un tweet avec une possibilité de générer. C'est ça aussi sur les autres plateformes, mais je veux dire, sur Facebook, Instagram, l'image va vivre, va rester là. Tandis que sur Twitter, c'est un fil. Fait que ta publication de 5 heures ce matin, là, si moi, je me connecte à 4 heures le soir, je la verrai peut-être pas. Non, c'est ça. Twitter, c'est beaucoup dans l'instantanéité, je trouve. Oui, exactement. Fait qu'il faut se questionner à savoir si ça vaut la peine ou pas. Niveau professionnel, pour mon entreprise, ça ne valait pas la peine, fait que je l'ai enlevé. J'ai juste mon compte personnel qui est public. Je parle beaucoup de sport, évidemment, mais je vais parler d'autres nouvelles aussi. Puis ça va arriver que je vais partager du contenu de mon entreprise, mais peut-être un peu moins parce que j'utilise de cette façon-là. Mais des entreprises qui sont sur Twitter et qui n'ont pas d'affaires là parce qu'ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à faire, leur public n'est pas là, puis c'est toujours ça qu'il faut penser. Parce que j'ai pour bon dire qu'à force d'être partout, tu n'es nulle part. Mais oui. Puis tu perds un temps fou là, aussi, à publier, à programmer, faire ton calendrier. Ça prend du temps. Fait que, moi, mon premier conseil, quelqu'un qui commence, moi, je dis toujours, au pire, commence avec 2 plateformes, voire une, mais maîtrise-la vraiment bien, comme aide ton réflexe de création de contenu, parce que c'est ça qui est difficile au début. C'est pas tant de gérer sa page quand on commence, mais c'est d'avoir une routine de création de contenu, parce que c'est bien beau, tu fais un blitz, là, tu fais plein de vidéos, tu fais plein d'articles de blog, comme ça, pendant 6 mois, tu arrêtes, mais tu n'as rien comme, tu sais, tu n'as rien, comment dire, tu n'as pas fait ça à l'avance. C'est intemporel, puis des fois, ce qui arrive, c'est que tu fais ça, tu mets ton contenu, c'est correct d'en faire du contenu à l'avance, il faut le faire, parce que si tu le fais à chaque jour, tu vas trouver ça lourd, et tout, sauf qu'admettons qu'il arrive un événement X qui touche le domaine de ton entreprise, et que toi, tu as juste oublié que tu avais fait une publication qui, là, va peut-être te mettre dans une situation précaire. Mettons le 13 mars, là. Hey, venez me voir, pas de masque. Ouais, non, peut-être pas. Non, mais là, je vais vraiment loin, mais c'est juste le principe que, oui, il y a du contenu qu'on appelle evergreen, que peu importe quand tu vas le mettre, mettons, découvrir notre nouvelle collection, ou c'est un cahier de notes, c'est parfait. Je veux dire, c'est pas sensible comme sujet.
Mais ça va arriver que selon le domaine, vous allez mettre une publication qui est plus sensible, vous allez l'oublier. Il va y avoir un événement X qui soit mondial, national ou dans ta ville qui peut te faire très mal parce que toi, tu n'as pas réfléchi à ça, tu as oublié ce contenu-là qui était planifié. Il se publie. Puis là, c'est comme... ça peut parce qu'on oublie que notre présence sur les réseaux sociaux peut entacher notre crédibilité. En fait, c'est ça, c'est que tout ce que tu fais peut avoir une atteinte à la réputation. C'est aussi niaiseux que ça, puis on l'oublie. On se dit, ah ben non, mais tout ce qui reste, tout ce qui se met sur le web reste sur le web. Puis là, ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'on se garoche sur 46 000 plateformes, on oublie, c'est pas actif, il y a des gens peut-être qui te parlent, puis tu y vas jamais, fait que tu réponds pas. Les gens vont dire que tu réponds pas, tu sais. Fait qu'il y a tout ça. C'est sûr que des fois, comme il y a des bugs aussi avec les plateformes, comme moi, avec ma page professionnelle de la Rouquine sur Facebook, la semaine passée, pendant 4 jours, je ne recevais pas mes notifications et je ne voyais pas mes messages sur la page. Ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé de ne pas voir un message d'un client qui voulait travailler avec moi, puis j'ai répondu une semaine après, puis j'ai eu l'air un peu désintéressée, là, alors que ce n'était pas le cas. Là. Non, c'est ça. Puis là, on fait pas de blanche, puis on dit, bon, on s'excuse, ça arrive là, que la personne ne veut plus rien savoir après, puis qu'elle est fâchée, puis je comprends ça. Mais la réalité avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des bugs aussi. Fait que le but, c'est d'être le plus accessible possible. Mais en même temps, c'est que d'être sur 5 plateformes, si tu n'es pas là, tu es juste sur 2, ben pourquoi tu as les autres? Ça ne sert à rien. Ça, c'est une erreur. Puis la deuxième erreur, puis ça, je pense, ça arrive à tout le monde, c'est que des fois, on écrit des messages pour se parler à soi-même quand c'est pas ça. On se dit, ah, ça c'est bon, je communique un message, ça va être bon. Oui, toi, tu aimerais ça le phraser comme ça. Sauf que ton public, il comprendra peut-être pas ou tu l'atteindras pas parce que c'est pas comme ça qu'il veut se faire parler ou c'est pas comme ça qu'il prend. Dans le sens que des fois, on fait OK, chez nous, ça marche de même, fait que je t'explique ça comme ça. Oui, OK, mais ça se peut que ton public, lui, il ne comprenne pas ce que tu veux dire. Fait que là, il est comme ça se casse, puis tu manques une opportunité. C'est que de la façon que tu parles à ton employé à l'interne ou si tu es tout seul à toi-même et pas nécessairement la façon dont tu dois parler à ton public. Puis ça, on l'oublie. Oui, c'est une chose d'écrire puis de faire son contenu, c'en est une autre de réfléchir aussi comment tu veux le faire, à qui tu t'adresses aussi, là. Puis des fois, c'est parce que mettons, je pense à une entreprise, plus dans le domaine industriel ou des trucs très complexes, mettons, mais que tu t'adresses à un public qui ne connaît pas aussi en profondeur, disons, ton sujet, puis tout ça, bien, tu ne peux pas utiliser les mêmes termes, les mêmes façons de faire. Parce qu'il y a toujours tu sais, en rédaction, il y a toujours la différence entre c'est quoi la caractéristique versus le bénéfice que la personne va recevoir. Tu sais, des fois, on peut dire, ah oui, un super moteur, je ne sais pas trop combien de chevaux là, sur un véhicule. Ouais. Moi, ça ne me parle pas. C'est quoi que ça veut dire? Tu comprends? Tu sais, quelqu'un qui ne connaît pas ça, ton moteur va être plus performant, tu ne vas pas rouler plus vite. Ah, OK, correct. Tu sais, tu comprends? C'est souvent, on oublie vulgarisation. Il y a une vulgarisation qu'il faut faire, puis des fois, on est un peu dans une chambre à écho, sur les réseaux sociaux, dans notre vie aussi, qu'on oublie que, est-ce que moi je sais ou de la façon que je le dis, c'est pas nécessairement l'autre, tu sais. Puis moi, la meilleure façon, c'est que mes parents, ils connaissent pas le web nécessairement. Oui, ils sont sur Facebook et tout, mais ma job, c'est abstrait. Mais qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Tu passes ta journée, ils disent pas ça, là, c'est juste pour expliquer. Là. Tu passes ta journée sur Facebook? Oui, mais non. Dans le sens que je ne suis pas nécessairement tout le temps sur Facebook, c'est juste que je travaille pour mettre des choses sur Facebook. Fait que moi, je leur explique un peu, admettons, quand tu vas, regarder tes trucs pour de la pêche là, sur un site web, il y a des textes écrits, moi, c'est ça que je fais. C'est un peu ce principe-là qu'une entreprise doit penser. Oui, ça se peut que ton public soit déjà très érudit et il comprenne tout ce que tu dis, tant mieux. Profites-en, c'est le fun. Oui, ça se peut que tu dois faire un équilibre parce qu'il y a des termes que tu dois conserver aussi, mais que tu dois l'expliquer. Fait que tu peux trouver une façon de parler du terme tout en le vulgarisant. Puis ça se peut aussi que ton public soit super beginner puis que tu fasses, moi, il faut que j'aille dans la vulgarisation à 100% parce que le public que j'ai, puis c'est le public, c'est mon client idéal, mettons, il faut que je leur explique comme ça. Donc, mes communications, à 98% vont être dans cet objectif-là. Pas nécessairement tout le temps de leur apprendre quelque chose, mais dans l'objectif que qu'est-ce que je leur dis, ils comprennent. Ça, c'est vraiment très bon conseil, c'est clair. Ça m'amène à mon deuxième sujet, puis tu vas voir, il est un peu en lien avec ce que tu viens de dire. Tu sais, tantôt, tu as parlé de ton travail de gestionnaire de communauté, puis souvent, c'est quelque chose de méconnu, tu sais.
on s'en parlait avant, tu sais, des fois, les clients, ils ne savent pas jusqu'où, mettons, est la limite quand tu crées, mettons, du contenu, tu alimentes le contenu d'une page. Ben, le gestionnaire de communauté, lui, va venir répondre aux commentaires, comme tu parlais de Maxi. Je pense aussi à Hydro-Québec, là, qui sont bien bons, bien drôles. Ils sont très cool. Ils sont très cool. Très cool. Fait que ce serait quoi, mettons, une erreur, mettons, surtout les PME, tu sais, que ça paraît, mettons, qu'ils n'ont pas de gestionnaire de communauté. C'est quoi les erreurs qu'ils peuvent faire en gérant leurs commentaires? Je sais qu'il y en a beaucoup, mais mettons les pourrait être là plus 2 heures. flagrantes. Oui, c'est ça. Ben, les plus flagrantes là, que tu vois. Je dirais que une des plus flagrantes, c'est beaucoup de ne pas répondre. Tu sais, je comprends, on est tous dans le jus, puis tu sais, je sais que surtout dans la dernière année, il y a eu des coupures partout. Tu sais, je suis consciente de tout ça. Sauf que c'était déjà le cas, mais là, présentement, le web a pris une propension, tu sais, vraiment, c'est là, tu sais, faut être là. Ceux qui ne l'étaient pas, ils l'ont bien vu qu'en 2020, il fallait qu'ils fassent le switch. C'est que tu crées un lien. Tu sais, oui, il y a un écran, mais c'est le même principe que si tu vas en magasin, le client n'est pas content, par exemple, il va venir te parler. Mais là, il est devant un ordinateur, fait qu'il y a comme un fil qui n'existe pas, puis il va être encore plus fâché, puis ça... Il est moins gentil aussi. Oui, malheureusement. Mais le but, c'est d'être là. Tu sais, ça se peut que tu roules des yeux derrière ton ordinateur, ça m'arrive. Mais le but, c'est de répondre. Parce que je sais qu'on a tendance des fois à faire « Ah, tu sais, je vais supprimer les commentaires. » Non. Ne supprime pas. À moins vraiment que la personne, tu l'as déjà averti, que tu as répondu, puis que là, elle veut vraiment rien savoir, puis qu'elle dépasse les bornes, puis tu as dit la prochaine fois que vous manquez de respect, mettons, sur la page, on va vous bannir, par exemple. Mais tu sais, quand on parle tout ce qui est violence, puis racisme, oui, là... violence, racisme, ouais. Oui, ou ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut masquer. Il y a l'option de masquer les commentaires, puis moi, ce que je recommande, c'est toujours masque le commentaire, tu sais, réponds-lui, masque-le, puis après, on verra. Tu sais, tu le gères comme tu veux. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui font comme « Hey, je supprime. » Oui, mais c'est qu'à un moment donné, c'est que la personne s'en rend compte. Mais c'est ça, vous supprimez mes affaires, puis tout. Fait faut qu'avant de te rendre à supprimer ça, il faut que tu parles à la personne. Tu fais « On n'accepte pas ça. La prochaine fois que vous en faites, on vous bannit de la page. » Par exemple. Bon, il y a plusieurs escaliers là-dedans. Mais c'est important de créer un lien. Encore plus qu'avant, en fait, c'est ça. C'est que oui, c'est sur ordinateur, mais c'est comme si ton client était dans ta boutique. C'est comme si ton client était chez vous. Sauf que là, il est encore plus fâché puis il veut de l'instantané. Fait que là, il faut un petit peu que tu doses ça. Mais, tu sais, au minimum, il faudrait que tu aies un message automatique qui répond. Bon, ça frustre quand même certaines personnes, mais tu sais, au moins, ça leur dit « Hey, on n'est pas là, mais on va vous répondre dès qu'on peut. » Déjà, ça peut les calmer. Puis là, c'est ça, je parle beaucoup des clients frustrés, mais même le client qui est super content, il va faire « Ah, cool, OK, il va me répondre. » C'est le fun. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas se faire répondre. T'sais, ça se peut que tu fasses juste « Hey, j'aime vraiment vos produits » puis que tu t'en fous d'avoir une réponse. Mais ça se peut que tu aies une question sur un produit puis si tu n'as pas la réponse à ça, ben, tu vas peut-être aller acheter chez le compétiteur. Fait que toi, en tant qu'entreprise, c'est pas ce que tu veux. Tu veux que la personne soit là, tu veux qu'elle la jette. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ça se passe? Ben, c'est de l'accompagner. C'est sûr que ça se peut que tu fasses « Bon, écoute, va sur mon site, telle plage, tout est là. » Parfait. Mais au moins, la personne, elle ne va pas perdre son temps à vérifier à 4 endroits différents. Elle va savoir pour y aller directement. Fait que l'importance d'une gestion de communauté, c'est que, tant mieux si vous l'avez à l'interne, tant mieux si c'est quelqu'un qui peut le faire. Sinon, n'hésitez pas à faire de la délégation parce que de toute façon, c'est des dépenses d'entreprise. Mais non, mais c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui l'oublient. Mais non seulement ça, mais vous allez avoir la tête tranquille dans le sens qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Vos gens, votre clientèle va être accueillie, va être encadrée, puis ça peut aller plus loin. Ça fait des petits, tu sais. Puis, oui, tu sais, il y a des publications que ça ne sert à rien de répondre. Là. Tu fais juste liker ou aimer ce qu'ils répondent, puis ils sont bien heureux. Mais il y a peut-être quelqu'un qui va vraiment chialer parce qu'il a mal compris quelque chose. Tu vas y parler, faire « Ah ben oui, excuse-moi. » Puis là, il va faire « Hey, savais-tu que telle entreprise sont vraiment fins? Moi, je t'encourage à aller là. » Parce que c'est ça, c'est le sentiment que tu crées chez quelqu'un d'être compris, d'être écouté. Bien, ça va peut-être les conserver puis faire des petits à côté. Puis ça me fait penser à un exemple. Je trouve que le fait de répondre aussi aux messages puis aux commentaires, il y a comme aussi tout un alignement un peu avec le brand puis l'ambiance de la marque. Tu sais, on parlait la semaine dernière avec Marie-Josée, mais tu sais, mettons l'exemple Maison Lavande. Tu sais, tout le monde les aime là, parce que on aime les suivre, on aime leurs produits, oui, mais je veux dire, ça m'arrive des fois de répondre, mettons, à une story de Maison Lavande sur Instagram, puis la réponse est toujours, tu sais, j'imagine
sais, Marjo derrière son clavier ou derrière son téléphone. C'est comme une cohérence dans la façon dont ils communiquent. Fait que je pense que c'est ça aussi dans le fait de... Parce que des fois, on peut le faire à l'interne par des gens, justement, qui n'ont peut-être pas les connaissances ou un petit peu, monsieur tout le monde qui va répondre. Mais si, mettons, votre ton d'entreprise ou si vous êtes beaucoup, mettons, dans l'humour, puis que votre gestionnaire de communauté est aucunement drôle, bien là, c'est sûr qu'il y a comme un clash entre ce que vous véhiculez dans vos posts puis les commentaires qui sont répondus en dessous. Je ne sais pas si tu as vu des exemples. Ben oui, parce que dans le fond, c'est que les gens, en général, puis autant les personnes qui ont un brand aussi, c'est qu'une image de marque, c'est une personnalité. Dans le fond, ton entreprise, elle a une personnalité sur le web. C'est pas nécessairement le voisin, Jean, c'est pas ça. C'est juste que ça se peut que par défaut dans ton domaine, mettons que dans les assurances, ça se peut que tu n'ailles pas trop dans l'humour pour X, Y, Z raison. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. C'est une question de gestion puis de décision d'entreprise. Mais il y a peut-être des sujets là-dedans que tu ne peux pas aller. Je ne suis pas sûre qu'un service de la santé va aller beaucoup dans l'humour, surtout pas présentement. En ce moment. Mais c'est ça. Non, mais tu sais, il y a ça. Il y a des entités que tu dois faire attention. Fait que là, il faut que tu te demandes. C'est une question de ligne éditoriale, dans le fond, aussi. C'est bon, ton ton, c'est quoi? Est-ce que tu es considéré comme sympathique? Qu'est-ce que tu veux créer comme impression chez les gens? C'est quoi les mots? Est-ce que tu parles au vous? Est-ce que tu parles au-dessus? C'est plein de choses comme ça. Puis c'est important de le faire. Puis le gestionnaire de communauté-là, il est là pour ça. Je veux dire, j'ai un client que je fais des grosses jokes. J'ai refait son menu avec des noms caliente, juste pour niaiser. Mais tu sais, un peu comme quand quelqu'un qui ne parle pas anglais essaie de parler anglais ou peu importe, genre Los Chico ou Poulettos. Je veux dire, on niaise avec ça, puis c'est drôle parce que la marque le permet. Parce que la personnalité de cette marque-là, c'est on est un peu le chummy de tout le monde avec notre menu, puis on se fait du fun, puis on fait des jokes de même, puis on est au cœur de notre communauté. Fait qu'on veut être vraiment proche de notre communauté. Tandis que j'ai un autre client que je ne peux pas faire ça. Tu sais, qu'il y a des normes dans son domaine qui font que je dois parler au vous. C'est des s'il vous plaît, merci. C'est beaucoup genre on s'excuse pour X affaire ou on comprend, merci beaucoup, vous nous aidez à nous améliorer. Ça va être, tu sais, ça, c'est applicable quand même partout, mais je veux dire, c'est plus strict. Il y a des choses que je ne peux pas aller plus loin parce que ce brand-là est peut-être plus, je ne vais pas dire élitiste parce que c'est pas ça, mais qui est plus sérieux. C'est une clientèle qui s'attend à ça, tu sais. C'est ça, je ne peux pas aller dans le... Exemple. Je ne peux pas aller dans le Los Puletos, mettons, tu sais. Non, mais c'est ça pareil, tu sais, il faut s'adapter. C'est que c'est qu'est-ce que ton entreprise reflète aux gens, les impressions. Admettons, tu vas... chez un restaurant X, ben, tu vas dire, ben, moi, ce restaurant-là, moi, je trouve que c'est un restaurant haute classe, haute gamme, 7 services, mettons, ben, voilà. Tandis que si je vais à mon belle province proche, on s'entend que je ne m'attends pas à la même réception ou la même approche dans le message véhiculé ou dans les mots utilisés. Ben, c'est le même principe sur les réseaux sociaux. C'est que tu ne t'attends pas nécessairement à ce que le restaurant haut de gamme te parle comme ton chummy, que la belle province te parlerait. Pour donner un exemple, c'est ça. Fait que le gestionnaire de communauté, ce qu'il fait, c'est qu'il fait vivre la marque comme une personne de la bonne façon pour respecter la marque le plus possible. C'est sûr que des fois, ça reste que tu ne peux pas toujours être dans ce modèle-là puis que pour certaines situations, tu dois t'adapter, mais tu as un ton. Tu veux créer une relation. J'ai certains clients que je sais que leur clientèle à eux autres, j'ai une personne qui revient tout le temps, mais je la connais, c'est Francine. Hey, salut Francine, elle ne me connaît pas, mais je peux te dire. C'est le principe que tu crées des liens qui soient négatifs ou positifs parce que ça arrive qu'il y a des clients qui sont fâchés puis ça va rester négatif jusqu'à la fin. Mais le gestionnaire de communauté est là pour résorber la situation, pour pas que ça aille plus loin, pour pas qu'il y ait de la frustration d'ajouter. Bon, il peut en avoir pareil. L'équivalent du gérant en magasin, tu sais, quand le client dit « je veux voir ton gérant ». Ouais, c'est un peu ça. Mais tu sais, tu fais le lien, en fait, avec le service clientèle ou le client, tu sais, parce que ça dépend, parce que c'est pas toutes les entreprises qui ont des services clientèle, mais tu fais le lien, c'est que tu gères la réputation un peu, puis le lien qui se ferait en magasin ou dans la boutique ou dans l'entreprise, mais sur le web. Tu sais, les gens font « ouais, mais le web puis le vrai, c'est pas la même chose ». C'est vrai, sauf qu'en 2020, quand on n'est pas, on peut pas trop ou on devrait peut-être pas trop sortir. Je ne m'embarque pas dans ce débat-là, en passant, c'est juste pour expliquer. Là. Il y a une volonté que les gens aillent moins sur place, donc ça se passe sur le web. Fait qu'il faut que tu réussisses à créer un petit peu cette ambiance-là sur le web. Tu me fais penser, tu sais, avec le web, avec le fait d'acheter en ligne pour ne pas éviter d'aller en magasin. Ben, tu sais, il y a beaucoup de sites aussi qui ont des
des chats. Certains, Oui. ça va être des chats, des modules externes. Certains, ça va être le chat Facebook là, de Messenger. Fait que souvent, ces gens-là s'attendent à une réponse rapide. Fait que c'est là où il faut être proactif. Puis si votre job d'entrepreneur ne vous permet pas de répondre sur le spot, mais c'est peut-être là que c'est le bon moment, justement, comme tu disais, de déléguer. T'sais. Je prends 2 secondes pour... je regardais juste les commentaires. Oui. Bon, tu vois tellement vrai, dit Marie-Josée, intéressant. Ah, puis Marianne Martin. Allô, Marianne. Fait que c'est super intéressant, honnêtement, parce que je vois, je vois qu'il y a aussi des fois, on prend en charge des clients, on regarde leur Facebook, là, on se rend compte que il y a des messages jamais répondus, c'est nébuleux, puis tu sais, ça peut déjà coûter cher. Ça peut arriver, par exemple, parce qu'il y a des bugs. Bonjour les bugs. Ça arrive, j'ai un gros client présentement qui a quand même beaucoup de commentaires qui rentrent. T'sais, ça dépend des journées. Des journées, il n'y a rien, puis les journées, c'est plus intense. Mais des fois, il y a tellement de commentaires qui rentrent qu'il y a des commentaires que je ne vois pas sur mon ordinateur, mais que je vais voir sur l'application Facebook Suite professionnelle sur mon cellulaire. Et des fois, pendant une journée à 2 journées, ils n'apparaissent pas. Puis là, un moment donné, ils apparaissent, puis ah man, j'ai pas répondu à ça, mais j'ai été comme non-stop devant mon ordinateur à faire du refresh et je ne l'ai jamais vu. Tu sais, des fois, il y a ça aussi qu'il faut que la personne prenne en considération, mais n'en reste pas moins que c'est beaucoup de travail faire de la gestion de communauté, autant que la création de contenu, c'est juste c'est différent dans le fonctionnement. C'est beaucoup de travail, mais c'est important. Fait que si on n'a pas les ressources à l'interne, il y a une multitude de personnes, moi, j'ai des collègues et tout, qui existent. C'est souvent un fit. Parce que ça se peut que moi, je ne fitte pas avec tel domaine ou telle entreprise, mais que mon ami, ma collègue, collaboratrice, peu importe, ben, ça va fonctionner. Il y a plein de ça. Puis je sais qu'il y a des entreprises qui ne veulent pas trop payer, mais je vous le dis, c'est pas une question, ça ne coûte pas si cher que ça aussi au final, mais ce qui va coûter cher, c'est de prendre quelqu'un qui te fait ça pour 100$ par mois. Là. Ben, il va falloir tout que tu repasses ça après. Non seulement tu fais du tort à ton entreprise parce que si la personne te l'offre à 100$, il y a deux possibilités. Soit la personne n'est pas qualifiée, soit c'est qu'elle n'a juste pas les bons prix. Okay? On va se le dire. Là. Ça ne passera pas assez de temps. Si elle vérifie 20 minutes par semaine, on n'est pas dans la proactivité. Là, exactement. Puis c'est juste, il n'y a pas de... Je ne veux pas dire qu'il y a de mauvais prix, mais je veux dire, si tu cherches ton premier objectif en trouvant un pigiste pour ta gestion de communauté, c'est que ça te coûte le moins cher possible. Moi, je te dis, révise tes objectifs parce que ce n'est pas les bons. Ça va toujours te coûter moins cher d'avoir quelqu'un de qualifié à un prix X que quelqu'un qui n'est pas qualifié à un prix Y puis qui est trop bas. Je ne dis pas que la personne qui va le faire à 100$ n'est pas bonne, c'est pas ça. C'est ça serait pareil pour un site web, hein, je pense à Marie-Josée, notre discussion de la semaine dernière. Il y a des gens là, qui peuvent faire des sites web pour 500$, mais tant mieux. La question, c'est quoi? Puis, écoute, je veux vraiment qu'on ait le temps de passer au prochain sujet parce que je vois le temps, puis je sais qu'à midi et demi, il faut qu'on ait fini. Je dois aller garder mon neveu de 4 ans, en fait. C'est ça. C'est bien correct. Tu as des devoirs familiaux qui sont bien louables. En fait, mon autre sujet pour toi, c'était par rapport à tout ton background dans les médias traditionnels. Savoir... Je vais parler d'un exemple qui n'est pas vraiment un bon exemple, mais juste pour vous illustrer, par exemple, l'entreprise Bigarade, là, qui est connue pour les mauvaises raisons en ce moment, a fait un gros coup médiatique là, où il avait vraiment payé beaucoup de visibilité, notamment à TVA, mais aussi dans les radios. Puis il y avait beaucoup d'espace médiatique pour ses produits, sans parler de ce qu'elle a fait après. Là. Mais comment une PME, selon toi, peut accéder à de la visibilité ou comment qu'elle devrait s'y prendre pour aller chercher un peu de visibilité sur les médias traditionnels? C'est quoi tes conseils? Comment tu vois ça? Bien, déjà, il faut avoir un budget. OK? On va se le dire, oui, le web est important, plus que jamais, il va continuer à l'être. Par contre, ça ne veut pas dire que tout le public que tu veux rejoindre est sur le web. Tu sais, je pense, mettons, à quelqu'un, je veux dire la pêche, OK? Tu as des super cuillères pour aller pêcher à vendre, puis là, tu mets juste ça sur le web. Oui, ça se peut que tu aies beaucoup de gens qui vont en acheter de là. Sauf que je pense à mon père qui, oui, consulte Facebook, mais pas tant que ça. Lui, il va regarder des vidéos plus que des publications, mais il va écouter la radio, il va regarder le journal, il va écouter la télé. Mais c'est peut-être lui, tu sais, une partie de ton public cible. Fait que là, est-ce que peut-être tu te coupes des ventes, là? Fait qu'il y a une réflexion à avoir. Je pense que c'est important, le web, oui, mais il faut se le dire. TVA et le 3/4, en fait, des médias traditionnels sont sur le web aussi.
Mais même s'ils sont sur le web, ça reste des médias traditionnels qui évoluent, qui s'adaptent à tort ou à raison, pas toujours correct. Des fois, oui, ça dépend. Dans le cas de Bigarade, faut le dire, son plan de communication a fonctionné. L'argent était là, elle a donné l'argent, elle a eu ses spots, puis ça a fonctionné. T'sais, le problème, c'est que le reste de la compagnie, puis la façon de faire, puis l'inventaire, cette gestion-là, n'a pas suivi. Est-ce qu'il y a eu des failles à plusieurs niveaux? Est-ce que ceux qui ont accepté les commandes auraient peut-être pu regarder plus loin? Peut-être. Je sais que le commentaire qui revient le plus souvent, c'est « Ouais, mais là, moi, je suis au courant, tous les milieux sont au courant. » Oui, mais non. Dans le sens que, je l'ai dit tantôt, on est dans une chambre à écho. C'est pas parce que toi, dans ton milieu, tout le monde est au courant que la personne qui a accepté le partenariat en haut l'était, malheureusement. Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas fait ses recherches? Pas nécessairement. Il y a beaucoup de nuances là-dedans. Par contre, pour tout partenariat, que ce soit web, influenceur, blablabla, traditionnel, il faut toujours qu'on réfléchisse à, est-ce que mon public cible peut se trouver là, déjà? S'il se trouve là, comment je peux communiquer avec eux? C'est quoi mon objectif par cette commande-là? Je veux dire, en radio, ce qui était cool, c'est que moi, je faisais la portion web, puis j'étais avec les ventes pour qu'on fasse, OK, ben, tu veux une campagne web, ben, on va la jumeler avec une campagne radio, comme ça, tu vas atteindre ton public à pourcentage X, Y, Z. Mais tu sais, à la radio, le camionneur, il écoute la radio, je veux dire, tu as plus de chances de le pogner là si tu lui vends quelque chose que de le pogner sur le web. Mais tu sais, oui, je ne veux pas dire qu'ils ne vont pas sur le web, c'est pas ça, mais je veux dire, au nombre d'heures qu'ils passent dans un camion, ils ne sont pas en train de regarder leur cellulaire en théorie en conduisant. Tu sais, fait que c'est tout ça. C'est est-ce qu'il faut conserver les médias web dans sa stratégie? Oui, absolument. Est-ce qu'il faut avoir les médias traditionnels dans ta stratégie? Bien, ça va être un point d'interrogation auquel tu dois répondre. Moi, je pense qu'il ne faut pas mettre ses œuvres dans le même panier. Personnellement, ce n'est pas applicable, les traditionnels, pour moi, pour ma publicité, j'en ai pas besoin. Mais tu es peut-être dans un domaine d'assurance, de ci, de ça, que tu as besoin de l'être. Peut-être pas 365 jours par année. Il y a peut-être des périodes plus précises. Il y a un budget. Un quart de publicité sur une page, la page 40 ne sera pas le même prix qu'un quart de publicité sur la page couverture. Est-ce que tu veux une pleine page, une demi-page, en couleur, en noir? C'est fou, là, mais il y a plein de petits détails comme ça qui jouent sur le prix aussi, là. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est important de considérer les médias traditionnels. Ça va les aider aussi à garder des postes de journalistes parce qu'on voit beaucoup de coupures de postes de ce côté-là. Puis quand tu vas les voir, ils ne vont pas nécessairement dire « OK, non, c'est juste papier ». Il y a peut-être une possibilité de dupliquer ta campagne sur le web aussi ou de la décliner. Fait que, il y a plein de réflexions. Je pense que les entreprises ont un peu une importance, peut-être un droit, je vais dire comme ça, ou je ne trouve pas le mot que je cherche, mais dans le sens que un devoir. En fait, ils ont un devoir de considérer ça dans leur stratégie si leur public est là. Je pense que les entreprises, oui, bon, c'est des entreprises, tu donnes des sous, il y a des empires, comme tout le monde dit et tout, mais je pense que c'est important de considérer les traditionnels et d'y aller si c'est pertinent pour l'entreprise, mais aussi parce que ça va permettre à ces médias traditionnels-là de continuer à évoluer puis à rester là. Je te dirais en bémol, que moi je vois, souvent, tu le sais comme moi, le client, en fait, le client, les PME, les entrepreneurs, ils veulent avoir des résultats, ils veulent être capables de quantifier. Puis ce qui est super le fun avec les médias numériques, c'est que tu peux savoir, parfait, je mets 1000$ par mois dans du Google Ads, voici qu'est-ce que j'ai obtenu, je mets tant en pub Facebook, je le sais, combien de gens qui sont allés sur mon site web, je le sais. Fait qu'on sait combien de trafic, fait qu'on est capable de tout corréler les informations. Et là, quand il arrive le temps où on dit OK, parfait, je vais me prendre, je ne sais pas moi, une première page, un cover de magazine ou une deuxième page, en tout cas, ça coûte super cher, là, dépendamment des milieux. Là, on dit OK, on paraît, puis là, on attend. Puis là, le téléphone ne sonne pas plus, il ne se passe rien. Puis souvent, l'entrepreneur, le client va dire ça n'a rien donné, je vais mettre l'argent dans Facebook. Qu'est-ce que tu fais pour défendre le. Faut pas le voir, puis même pour les réseaux sociaux, là, je le dis souvent, faut pas voir ça juste par OK, j'ai fait ça, fait que je vais avoir ça comme résultat. Dans le sens que c'est de la visibilité. Parce que la petite graine que tu sèmes dans la tête des gens avec ta pub, c'est peut-être pas là que ça va marcher, mais ça se peut que dans 3 semaines, 3 jours, 3 ans, ça peut être aussi long que ça, là, qu'elle va se souvenir de ton nom parce qu'elle t'a vu à quelque part. Elle ne se souviendra peut-être pas où, mais elle t'a vu à quelque part. Fait que, je sais que c'est pas tangible, puis on veut beaucoup de résultats, argent, combien ça me donne, puis tout. Puis ça, je le comprends, mais
la visibilité, ça n'a pas de prix. Dans le sens que oui, il faut que tu payes les pubs, là, on va s'entendre, mais tu sais jamais à quel point cette publicité-là ou l'article, le public reportage que tu as fait sur ton produit peut faire des petits. Puis je sais que c'est pas tangible, l'humain aime ça quand c'est tangible, mais il ne faut jamais, jamais négliger la visibilité que ça peut te donner. Là, je parle pas de hey, je vais te payer en visibilité, c'est pas ça, là. OK? Ça, c'est un autre Non, non, débat. non, 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 non. Mais tu sais, de C'est la la... notoriété, Exact. c'est du long terme. C'est un peu comme la création de contenu. Tu sais, des fois, Oui. les gens sont comme, hey, j'ai fait du contenu, ça fait 2 mois que j'ai ma page Facebook, je fais des super beaux posts, je fais des vidéos, je fais des lives à la limite, Mhm. j'ai pas plus de clients. Oui, mais tu sais, ça prend du temps à bâtir une relation, là, tu Seulement. sais. Puis non seulement ça, mais ce qui est important à comprendre aussi, c'est pas nécessairement d'avoir dans beaucoup de ces réseaux sociaux, là, je vais juste switcher là-dessus parce que c'est quand même là mon expertise, c'est que oui, c'est important d'avoir des clients, parce que c'est ça qui t'amène de l'argent. Oui, c'est important d'avoir des likes, des abonnés, mais les algorithmes sont différents. Fait qu'avoir 10 000 abonnés, en fait, le 5 ans, c'était plus facile qu'aujourd'hui. Tu sais, ton objectif principal ne doit pas être ça. Ton objectif principal, c'est de cultiver, en fait, ta communauté. Tu sais, de l'entretenir. Tu as ta communauté, tu crées des liens, puis c'est ça qui permet un peu qu'ils deviennent tous des petits ambassadeurs, puis qui vont aller plus loin parce qu'ils vont avoir eu un bon service, une belle communication, ils se sentent intégrés, bien, ils vont parler en positif de toi. Puis au même principe que si tu fais une publicité dans le journal qui est vraiment cool, elle va taper dans l'œil, bien, les gens vont faire OK, ouais, ils vont peut-être pas acheter nécessairement là, mais ils vont se souvenir qu'ils ont aimé cette publicité-là. Je pense un peu à Sico. C'est sûr que c'est une grosse compagnie, mais pareil, quand le Canadien faisait des séries, il faisait des belles publicités. Il y a La Cage aussi qui en a fait des très belles publicités, mais le monde, là, ils en ont parlé, ils les ont partagées. Parce que la pub, tu la voyais sur le Facebook, mais tu la voyais aussi dans le journal, puis ça l'a marqué l'imaginaire. Est-ce que ça l'a fait vendre plus d'hamburgers ou d'ailes de poulet à cage? Pas nécessairement. Mais ça l'a fait bouger le nom, ça l'a fait véhiculer le nom, puis ça, c'est la bonne crédibilité, c'est la réputation positive sur laquelle on travaille, puis c'est ça qui est important. Fait que oui, je comprends que ça coûte cher pour, je veux dire, peu de résultats vraiment tangibles, mais c'est un complément. Tu sais, je pense que c'est comme plein de facteurs, puis ça fait juste s'embriquer un petit peu ensemble. Tout à fait. Il faut juste que l'entreprise soit au stade d'avoir un budget. Tu sais, mettons, à un petit budget, c'est sûr que moi, je vais toujours conseiller de commencer avec du numérique parce que, à moins, ça dépend de la cible toujours, mais tu sais, souvent, à petit budget, on peut plus démarrer, disons. Puis ça peut donner un élan. Puis là, après ça, quand tu grossis, puis que là, tu sais, moi, je pense au temps où je prenais le métro à Montréal pour aller travailler, pour aller à l'université, bien, tu sais, il y a plein d'entreprises que j'ai découvertes comme ça sur des gros panneaux dans le métro. Fait que, tu sais, ça reste un média traditionnel, c'est de l'affichage, il n'y a rien de plus traditionnel que ça. C'est de l'influence, en fait. Il faut le voir un peu comme ça. Ouais. Le bon mot, je pense, ce serait ça. C'est de l'influence. On ne sait jamais à quel point l'influence peut avoir un impact positif et quand ça va arriver, cet impact-là, côté vente. Mais tu sais, à minute que tu sèmes une graine dans la tête de quelqu'un, c'est quelque chose que tu vas récolter dans un temps X que tu ne sauras jamais. Ou qui va en parler à quelqu'un. Ah ouais, c'est vrai, je me souviens que tu cherchais un sofa. Ben, hey, il y en a un en spécial à telle place. C'est aussi niaiseux que ça. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui a ce budget-là. Puis je sais que dans l'imprimé, c'est cher, mais c'est cher aussi parce que ça coûte cher à faire l'imprimer. Il y a ça qu'il faut garder en tête. Et la radio, tout dépendant où, le marché, le nombre de publicités, ben là, le prix va bouger aussi. Là. Mais tu sais, c'est toujours, c'est comme ce que je disais par rapport aux plateformes. Ça ne sert à rien d'être partout si tu n'as rien à dire, dans le sens que faut que tu te concentres où c'est le mieux pour toi. Mais je pense qu'il faut quand même que tu gardes juste comme un petit œillère ouverte là, sur les médias traditionnels si c'est pertinent dans ton domaine puis que ça peut t'amener quelque chose. C'est peut-être juste une campagne vraiment précise, mais pourquoi pas. Exact. C'est super bon conseil. Puis mon dernier sujet, parce que je vois que tu t'enfiles, puis je pense que ton neveu a hâte qu'on se Oui, on l'entend. Là, je joue au dinosaure sûrement avec ma mère ou quelque chose comme ça. Tu vois, il y a bien du fun, lui, pendant ce temps-là. Dernier sujet, en fait, que je vais parler avec toi, c'est par rapport à tout ce qui est partenariat, commandite, avec souvent, des fois, les médias traditionnels ou d'autres types de campagnes. Qu'est-ce que toi, tu sais, je sais que tu as travaillé un peu de près, de loin là-dedans. C'est quoi ton opinion par rapport à ce genre de stratégie? En fait, je n'ai pas fait nécessairement les partenariats. C'est pas moi qui les dealais, mais en étant chez TVA, je les appliquais sur le web. Je ne fais pas d'opinion sur la campagne, ça ne me concernait pas. Moi, je l'applique, ça a été vendu, ça a été pensé. Donc, après, des fois, on est inclus dans le brainstorm aussi. Après, on l'applique puis on le gère.
C'était un peu ça, parce que j'étais chargée de contenu web chez TVA. Donc, c'était gestion de communauté et intégration sur les sites web. Sinon, dans ma vie d'aujourd'hui, je pense que les partenariats et commandites sont très pertinents et importants s'ils sont bien faits. Parce que c'est une chose de vouloir, tu sais, j'ai eu des clients qui font « Ah, je parlais des influenceurs. » OK, oui, mais pourquoi tu parlerais à tel influenceur ou tu ferais une campagne avec lui si ça n'a aucun lien avec toi? Si le public que toi, tu as, normalement, c'est même pas le sien. Tu sais, je sais que de voir un influenceur qui a genre, mettons, 100 000 abonnés, c'est cool. C'est alléchant, D'accord. c'est pour certains. C'est sûr, mais il ne rejoint pas nécessairement les 100 000 de par l'algorithme, ça, c'est une chose. Et la deuxième affaire, c'est que ton public, il est sûr. Tu sais, tu vas parler dans le vide si c'est pas ton public, ça ne sert à rien. Puis, il y a beaucoup, tu sais, Bicom le fait avec sa B-Nation, avec des influenceurs qui appellent les nano-influenceurs. J'ai fait une campagne avec eux, en fait, à titre personnel pour des produits Vichy parce que c'est des produits que j'utilise. Puis, j'étais comme, ah, man, je trouve ça cool. Mais c'est genre, la première, j'ai accepté en comme 5 ans, personnellement. T'sais. Mais je pense que toute entreprise peut gagner à faire des partenariats ou commandites avec d'autres entreprises. On le voit des fois, mettons, je ne sais pas, 3 fois par jour, IGA, des choses comme ça. Là, je vais vite, mais quand même. C'est que si ton public cible est là, si tu as il faut que tu définisses ton objectif aussi. Qu'est-ce que tu vas aller chercher? Dans le fond, c'est juste de faire choisir ton produit. Ça ne veut pas dire que tu vas faire des ventes. C'est ça que tu espères, mais ça ne veut pas dire que c'est ça que tu vas faire. Tu veux te faire connaître aussi. Pensez toujours à qu'est-ce que ça va apporter, puis qu'est-ce que ça va donner comme idée aussi. Parce que si moi, je m'associe avec une entreprise Y, ben, est-ce que les gens vont dire « Ouais, mais pourquoi elle s'associe avec ça? » Ça donne comme une impression peut-être négative à ce que moi, je veux apporter. Fait que c'est beaucoup de réflexion. Il faut avoir une stratégie. Il faut que ça soit éthique aussi. Éthiquement parlant, avec ton domaine, avec ton entreprise, est-ce que ça a du sens? Parce que commandite et partenariat, oui, mais pas à tout prix dans le sens que si c'est pas bon pour l'entreprise. Tu es aussi bien de rien faire que de faire quelque chose qui va juste te miner au long terme. Fait que, je suis d'accord pour ça. Je trouve que ça a du sens. Ça, ça fait partie. Ouais, c'est ça. Ça fait partie du monde. Ça va continuer à en faire partie de ça, surtout dans le web. Mais c'est super important de le faire de la bonne façon avec une stratégie derrière ça. Puis de ne pas enlever du revers de la main des nano-influenceurs. Quand je dis nano, c'est 10 000 et moins d'abonnés. Même s'il y en a 500, là, ça se peut que lui, il en joigne 500 qui vont plus, qui vont plus pouvoir faire les choses. Donne-moi juste un petit instant. Ça sent bien, oui. Oui, je sais, j'arrive. Merci. Il nous reste 2 minutes. Yeah! Ouais, je sais. T'es full en demande. Ben, c'est super intéressant, les nano-influenceurs, parce qu'on a tendance à justement penser aux influenceurs comme étant des gens avec des super grosses communautés, des gens super connus, mais pensez au pouvoir de votre belle-sœur qui vous parle d'un produit. Oui. Puis c'est ça, en fait, le marketing d'influence. Parce que ce sera un autre sujet là, on est tous influenceurs, en fait. À la minute que tu proposes quelque chose à quelqu'un, tu influences au moins une personne. C'est ça qu'il faut garder en tête. Puis le marketing d'influence est super important, mais il faut bien le faire. Moi, c'est vraiment ça parce qu'il y a certaines personnes qui le font, qui vont accepter tout. Fait que, il faut que tu te poses en tant qu'entreprise, est-ce que tu veux être associé avec cette personne-là? Parce qu'une association impute un peu une responsabilité. Il faut faire ses devoirs. Oui, c'est ça. Exact. Devoir avant de choisir. Fait que, hey, merci, Alex, pour d'avoir pris le temps de jaser avec moi en live aujourd'hui. Puis, en terminant, ce serait où on pourrait te retrouver? Plug-toi, là. Parfait. Dans le fond, j'ai ma page Facebook, La Rouquine Communication. J'ai mon Instagram, La Rouquine _CA, mais c'est La Rouquine Communication pour me trouver. Je suis sur Twitter à titre personnel de sport, si ça vous tente, Alex Philibert. Sinon, mon site web, larouquine.ca, j'ai l'adresse courriel. C'est pour vrai, je suis super facile à rejoindre. Vous demanderez à tout le monde. Le monde me parle tout le temps. J'exagère, mais dans le sens que je suis très accessible. Site web, Facebook, Instagram, Twitter, titre personnel, mais je suis là. Puis je suis sur LinkedIn, mais à titre perso, mais je parle moins. C'est comme ça qu'on s'est connus, dans le fond, à force de jaser sur Instagram. Exactement. On apprend à connaître plein de gens, puis c'est ça qui est le fun aussi, de créer des relations au-delà de la promotion, mettons. Exactement. Mais moi, communauté, contact humain, c'est vraiment ce qui me fait triper dans mon travail. Puis, de créer des liens, justement. Puis, je suis très, très accessible. Puis, c'est ça qui est le fun. Cool! Hey, merci beaucoup. Je ne te tiens pas plus longtemps. La semaine prochaine, encore une fois, mais meurs même pas, hein? On rit plus.
Je vais être avec Maud Lavoie de Nitro Média. Puis dans le fond, on va faire un petit débriefing du venu par la bande à pro du Black Friday et des boutiques Shopify. Fait qu'on va en reparler jeudi prochain à 11h30. Fait que merci beaucoup, Alex. Puis on se rejoint sur Instagram comme on le fait si bien. Absolument. Bye tout le monde!